Dans la vraie vie, ce ne sont pas les plus intelligents qui vont loin, mais les plus courageux. Bonjour, moi c'est Lapiemo et dans cette vidéo, je partage avec toi pourquoi il est important que nous développons notre courage si nous voulons réussir financièrement. C'est parti. Robert Kiyosaki, dans son livre « Père riche, Père pauvre », nous dit que pour réussir financièrement, il faut à la fois de la connaissance technique et du courage. Et il y a une citation qui dit « La richesse sourit aux audacieux ». Fin de citation. Pour illustrer tout ça, j'aimerais juste prendre un exemple. Quand j'étais étudiant, on avait un groupe d'amis et on avait un ami qui avait tous les atouts physiques pour plaire aux filles. Et on avait un autre ami qui n'avait pas vraiment d'atouts physiques. Et à notre plus grande surprise, on se rendait compte que c'est celui qui n'avait pas d'atouts physiques qui avait toujours pas mal de femmes à son bras. Par contre, l'autre, pas vraiment. Et je me suis rapidement, j'ai toujours observé ces deux-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? La véritable différence qu'il y avait entre les deux, c'était que l'un avait le courage d'aller aborder les filles. C'était la seule différence. Il avait ce courage d'aller aborder les filles. Malgré tous les râteaux ou alors tous les ratés qu'il pouvait se prendre, il continuait à les aborder. Et tellement il avait abordé les filles que sa proportion de filles qui acceptaient faisait qu'à son bras, il avait pas mal de filles. Et l'autre par contre, qui avait par contre tous les atouts physiques, lui n'en avait pas. Donc, moi, j'avais conclu en fait que la seule chose qui faisait la différence entre les deux, c'était le courage. Le courage peut nous faire atteindre certains niveaux que seule la compétence peut nous faire atteindre. Pour continuer cela, j'aimerais parler de ma propre expérience personnelle. Ça fait aujourd'hui 4 ans que je travaille dans l'industrie du développement logiciel. Et ce que j'ai la potentialité de gagner aujourd'hui est largement supérieur à ce que quelqu'un qui a la même expérience que moi gagne en tant qu'employé. En fait, j'avais déjà compris que travailler comme freelance peut être très gratifiant, déjà parce qu'en termes de boulot, parce qu'on est beaucoup plus responsable. Il faut apporter de la valeur au client, sinon le client, c'est clair qu'il ne renouvelle pas votre contrat. Et en plus de cela, ça pouvait payer beaucoup plus. Donc moi, après avoir eu 3 ans d'expérience, j'ai décidé que je veux passer freelance. Et je me suis dit, c'est maintenant. Et en tant qu'employé, j'ai commencé à chercher des missions en tant que freelance pour travailler à mon propre compte. Et je ne les trouvais pas. C'était des refus en refus. Passer des entretiens, c'était des refus en refus. Et tellement j'avais subi des refus que je me suis dit, si ici je ne trouve pas quelque chose pour me conditionner à passer du statut employé à freelance, je pense que je vais reporter mon projet dans des années futures. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision de quitter mon emploi sans avoir encore trouvé une première mission en tant que freelance. Donc, quand j'ai quitté mon emploi, sans avoir trouvé ma première mission en tant que freelance, je suis redevenu demandeur d'emploi. Et j'ai passé c'est après 1 mois seulement que j'ai trouvé ma première mission. Et aujourd'hui, potentiellement, ce que je peux gagner potentiellement est largement supérieur à quelqu'un qui a la même expérience que moi. Ici, j'aimerais juste dire que parfois, il faut faire preuve de courage. Parfois, il faut juste sauter le pas. Parfois, il faut juste faire ce qu'il faut, en fait, pour aller loin. Et quand on lit comme ça la biographie des hommes, parce que j'ai lu la biographie de Steve Jobs, j'ai lu la biographie de Gandhi, j'ai lu la biographie de Phil Knight, le fondateur de la marque Nike, on se rend très vite compte que ces gens-là, parfois, pour arriver à ce niveau-là, on fait preuve de courage. Parfois, il faut vraiment faire preuve de courage. Avant de continuer, je vais juste te demander de faire une chose, s'il te plaît. Abonne-toi. Donc, qu'est-ce que je disais? Le courage. Il faut à la fois de la connaissance technique, ce que je dirais de la compétence et du courage. Un autre exemple, le client pour lequel je travaille actuellement. Récemment, on était en train de discuter, il me donnait des feedbacks sur mon travail. Et il m'a dit quelque chose, ça m'a marqué. Je me suis dit, il m'a dit que le jour de l'entretien, je paraissais tellement confiant. Je paraissais tellement confiant qu'ils se sont dit qu'ils vont me donner une chance. Et il me dit aujourd'hui que nous sommes contents du travail que tu produis, du travail que tu fournis au sein de notre entreprise. Et je pense que ça rejoint très clairement ce que Robert Kiyosaki dit dans son livre, qu'il faut à la fois de la compétence et du courage pour réussir financièrement. Je vais terminer cette vidéo avec cette citation de Phil Knight, le fondateur de la marque Nike. On se rappelle de vous pour les règles que vous avez enfreintes. Fin de citation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.